Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal en français et à la une de ce jeudi. Le ministère du Plan a organisé le 5 juillet 2023 un séminaire sur la sensibilisation des résultats préliminaires de l'étude sur l'impact économique et social du riz riche en micronutriments. Dans un hôtel à Phnom Penh, le département de la promotion de la nutrition du ministère du Plan a organisé un séminaire de sensibilisation sur les résultats préliminaires de l'étude sur l'effet économique et social du riz en micronutriments. Ce séminaire a été participé par des représentants du ministère de l'Industrie, de la Technologie, des Sciences et de l'Innovation et de l'Organisation mondiale pour l'alimentation. Son Excellence Sok Soyun, sous-secrétaire d'État du ministère du Plan et président de la sous-commission nationale des micronutriments de l'alimentation au Cambodge, a déclaré que pour accroître le capital humain, il faut développer une société durable, notamment pour réduire la malnutrition et participer à la promotion de l'état nutritionnel au Cambodge en utilisant des micronutriments. La supplémentation des micronutriments de l'alimentation est une contribution importante du système alimentaire, notamment en ce qui concerne l'alimentation de l'état nutritionnel et de la santé publique au Cambodge et l'élimination de toutes les formes de malnutrition, en particulier la réduction du manque en micronutriments chez les femmes et les enfants. Son Excellence Sok Soyun a poursuivi que l'histoire du démarrage du programme de supplémentation des micronutriments dans le riz remonte à 2010 à l'initiative du Programme mondial pour l'alimentation et l'Organisation International Relief Development en collaboration avec la sous-commission nationale des micronutriments de l'alimentation au Cambodge pour étudier l'efficacité de la supplémentation en micronutriments dans le riz à Kampong Speu jusqu'à l'obtention de l'accord du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et le Conseil national de la nutrition, ministère du Plan, pour utiliser le riz en micronutriments dans 5 provinces, Bat Dambong, Siem Reap, Kampong Thom, Posat et Kampong Chnang, à travers le programme de petit déjeuner pour les élèves depuis 2016 à nos jours. Au nom du gouvernement royal, le Conseil national pour la nutrition, ministère du Plan, par l'intermédiaire de la sous-commission nationale des micronutriments de l'alimentation au Cambodge, s'est engagé à promouvoir et à mener des recherches sur les aliments de base pour étendre davantage la supplémentation des micronutriments de l'alimentation de base, comme indiqué dans la politique nationale, le plan national de développement stratégique 2019-2023, le cadre d'objectifs de développement durable 2016-2030, la deuxième stratégie nationale sur la sécurité alimentaire et la nutrition 2019-2023. La sous-commission a aussi rencontré quelques obstacles et défis liés au soutien des parties prenantes, à la sensibilisation des consommateurs aux avantages de la supplémentation en micronutriments, aux problèmes techniques encore limités liés à la supplémentation des micronutriments dans les aliments et aux difficultés à mettre en œuvre des documents juridiques existants, le manque de fonds, de moyens, de matières premières et de matériaux. Son Excellence Lee Van Hong, représentant de Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a présidé le 5 juillet 2023 la réunion sur le bilan du travail des équipes médecins volontaires de Son Excellence Khieu Kanyaret à la province de Kampong Cham. À la fin du mandat, les équipes de médecins volontaires de Son Excellence Khieu Kanyaret, dirigées par Son Excellence Sao Sombo, conseiller du ministère de l'Information, ont organisé dans un hôtel à Kampong Cham un séminaire sur le bilan de leur travail en présence de Son Excellence Lee Van Hong, délégué du gouvernement royal, chargé du directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'Information, et aux représentants de Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information. Son Excellence Sao Sombo, conseiller du ministère de l'Information et chef des équipes de médecins volontaires de Son Excellence Khieu Kanyaret, a informé des résultats de la fin de mission de ces équipes de médecins dans le district de Kosoten, province de Kampong Cham. Selon lui, ces équipes ont été formées en mars 2019 et se composent actuellement de 92 médecins, dont 10 docteurs en médecine, un docteur en dentaire,
4 médecins, 62 infirmières, 15 étudiants en soins infirmiers et 15 dentistes. Depuis la formation, ces équipes de médecins ont fourni 29 reprises des soins médicaux gratuits à plus de 18 000 habitants, dont près de 10 000 femmes vivant dans tout le district de Cossotton. Le budget des soins s'élève à plus de 279 millions de riels. Les résultats obtenus à cette mission sont dus à la généreuse contribution du ministre de l'Information et l'Octumtiu, qui ont pleinement soutenu tant l'esprit que le budget, ainsi que celle des dirigeants du groupe de travail du ministère de l'Information pour les villages et les communes dans le district de Cossotton et la volonté de l'autorité des villages et des communes, en particulier la volonté, le dévouement et les responsabilités des médecins volontaires de son Excellence Thieu Kagnaret. Son Excellence Sao Sombo, au nom des équipes de médecins, tient à exprimer sa sincère gratitude à son Excellence Thieu Kagnaret et l'Octumtiu pour le soutien aux médecins pour contrôler, traiter et prendre soin des habitants. Son Excellence Lee Van Hong, au nom de son Excellence Thieu Kagnaret, a exprimé sa gratitude et ses remerciements à tous les dirigeants et médecins qui ont donné le temps et leur énergie pour venir soigner les habitants dans les communes du district de Cossotton, province de Kampong Cham. Son Excellence Lee Van Hong a confirmé qu'à l'avenir, les équipes de médecins volontaires de son Excellence Thieu Kagnaret poursuivront leur mission dans les villages et les communes du district de Cossotton et également fourniront des lunettes aux habitants sans aucune affiliation politique. Selon lui, le travail humanitaire des équipes de médecins confirme la préoccupation de son Excellence Thieu Kagnaret et de l'Octumtiu sur le bien-être des habitants du district de Cossotton. Le séminaire sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la destruction massive a été organisé par le régulateur des valeurs mobilières du Cambodge. L'organisation FATF a annoncé officiellement le retrait du Cambodge de la liste grise des pays à risque de blanchiment d'argent le 24 février 2023 en raison de la ferme volonté du chef du gouvernement royal, des efforts des responsables professionnels et des dirigeants des institutions concernées dans la mise en œuvre du plan d'action du FATF. A déclaré Madame Soksukun TV, directrice générale adjointe du régulateur des valeurs mobilières du Cambodge, au cours du séminaire. Madame Soksukun TV a indiqué que depuis 2019, le régulateur des valeurs mobilières du Cambodge est impliqué dans la mise en œuvre de plans d'action liés à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans le but de retirer le Cambodge de la liste grise de l'Organisation de surveillance sur le blanchiment d'argent et les crimes financiers internationaux FATF à travers des diffusions et des cours de formation. Via cette expérience, nous devons continuer à travailler dur pour renforcer notre capacité à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive des personnes déclarantes ainsi que des responsables professionnels du régulateur des valeurs mobilières du Cambodge pour s'assurer que le Cambodge ne retombe pas dans la liste grise, a ajouté Madame la directrice. L'administration de Phnom Penh a remis des certifications de la propriété immobilière à plus de 200 familles de 114 arrondissements de Risaikau de Phnom Penh après que l'autorité de la capitale a résolu avec succès des litiges fonciers. La cérémonie de remise des certifications de la propriété immobilière s'est tenue le 5 juillet 2023 en présence de M. Saran Vanna, directeur du département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la construction et des affaires cadastrales de Phnom Penh. M. Aikun Dun, gouverneur de l'arrondissement de Risaikau, a déclaré à cette occasion qu'il y avait 191 272 personnes vivant dans cet arrondissement
dans lequel les autorités ont assuré une bonne sécurité pour la population et ont servi les gens via le guichet unique qui permet aux gens de recevoir des services de manière rapide et transparente. La question foncière est une question complexe. Sous la direction de son Excellence Khun Srein, gouverneur de Phnom Penh, l'autorité de l'arrondissement de Rusaikau a résolu continuellement des litiges fonciers jusqu'à ce qu'un titre légal soit délivré. Aujourd'hui, nous avons remis des titres fonciers légaux à 206 familles de Songkatul Songkai-2, a précisé M. Aikundun. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.